Bonjour à toutes et à tous. Salut, j'espère que vous allez bien. C'est un peu la rentrée, c'était la rentrée des enfants cette semaine. Et j'avais à cœur ce matin de commencer par un témoignage en fait. J'ai arrêté de fumer depuis au moins 15 ans. Et je suis bien. Et je me suis renseigné cette semaine. Je suis content parce que le paquet de Marlboro, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous êtes au courant, mais il vaut 10,50 €. Un paquet de 20 cigarettes. L'inflation, hein, c'est fou. Et je me dis, et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, moi mes parents ils fumaient pas du tout. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre pourquoi après. Ils fumaient pas du tout, et pourtant, tout gamin en primaire déjà, eh ben, il fallait que j'aille acheter des petits paquets de Gauloise Caporal pour fumer avec mes copains. Je sais pas où on va chercher ça. Et au collège, très tôt, je me suis mis à fumer très tôt au collège. Et après, quand je me suis mis à travailler, très, comment je fais un petit peu de, on me fait des signes. Voilà. Et donc, quand je me suis mis à travailler assez tôt, à 16 ans, il y a beaucoup de mon argent qui passait dans les soirées, dans les fiestas, et notamment et partout où on allait à l'époque, que ce soit au rugby, tout le monde fumait. Dans les bars, dans les pubs, dans les clubs, tout le monde fumait, dans les concerts, tout le monde fumait partout. Et on fumait partout, tout le temps. Et j'avais même une copine de l'époque qui m'avait fait remarquer, mais je compte là, ça fait 4 fois de suite, tu n'utilises même pas ton briquet. Tu allumes ta clope, c'est clope sur clope, tu allumes ta clope avec le mégot de celle que tu viens de fumer avant. Et du coup, quand je suis à 22 ans, il y a vraiment des choses qui se sont passées dans ma vie, et j'ai rencontré Jésus. Il y a vraiment une rencontre qui s'est faite, et ça, c'est une des premières choses que j'ai demandé à Dieu de me libérer. Même si j'avais 22 ans, j'étais jeune, j'ai besoin de toi pour arrêter ça. Parce que déjà à 22 ans, ça faisait un moment que j'étais dedans et que j'avais des habitudes qui s'étaient... Et j'aimais ça vraiment. Et celle d'après le repas, et celle avec le café, et j'avais fait des associations avec bière clope, c'était vraiment, ça faisait partie de mon quotidien. Et voilà, j'avais des amis, le jour où ils se sont convertis, et ben voilà, ils étaient accros à l'héroïne, tac, ça a disparu comme ça, et plein de libérations comme ça. Et moi, du coup, j'ai fait le pas de foi, je m'arrête. Et j'ai galéré comme tout avec ça. J'ai galéré pendant des années, pendant 5 ans, 7 ans peut-être, je sais pas, je n'ai pas compté exactement, mais je m'arrêtais 1 an, et puis bam, je retombais. Je m'arrêtais 6 mois, bing, je retombais. Et pourtant j'aimais Dieu, je voulais avancer et tout, je me sentais coupable, j'étais engagé dans la louange et tout, et on finissait notre répète, la fameuse répète du vendredi soir, et je rentrais chez moi, et j'avais encore besoin d'aller acheter, de trouver des cigarettes quelque part. Et je me disais, mais voilà, j'avais cette espèce de culpabilité. Je sais que Dieu, il nous condamne pas, il y a cette grâce, mais quand même, moi, ça me pesait et je me disais, mais tu vois, Jésus, il a donné sa vie pour moi sur la croix, et moi, j'arrive même pas à lui donner un paquet de Marlboro. Et ça a duré quelques années comme ça, et enfin, je vous dis, 6-7 ans, c'était vraiment un combat, je m'arrête 1 an, je reprends, etc. Et un jour, je sais pas. Il n'y a eu rien de magique, je ne me rappelle pas du jour ou quoi, mais à force d'essayer 1 fois, 2 fois, 10 fois, 80 fois, et ben un jour j'y suis arrivé. Et il y avait ce mensonge de l'ennemi qui me disait, mais ça va te manquer toute ta vie. Et maintenant, je peux dire que quand je bois un café ou n'importe quoi, et ben je me dis pas, tiens, il me manque quelque chose dans l'autre main. C'est complètement la liberté, ça existe. Et avant, il y avait ces mensonges de l'ennemi qui me faisait croire que ça n'existait pas, justement. Et ce matin, j'avais envie qu'on parle pas juste d'addiction, mais aussi parfois de mauvaises habitudes. Parce qu'on sait que dans les gens tout autour de nous, des fois, ils font des mauvais choix, ils sont dans des addictions, ils vont chercher du réconfort dans des choses qui les attirent plus vers le bas que vers le haut. Mais même nous, en tant que chrétiens, parfois, parfois, on peut s'égarer dans nos comportements et on peut aller chercher investir du temps et chercher du réconfort dans des futilités. Et donc, il y a ce verset d'Ecclésiaste qui dit Dieu, il a créé l'homme, Dieu il a créé l'homme droit,
mais l'homme, il a cherché une multitude de détours. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité, les amis, et dont on fait partie aussi. Dès le jardin d'Éden, Dieu, il avait tout donné à l'homme. Il avait fait une création parfaite pour qu'il vive une vie plus que parfaite. Il y avait de quoi kiffer la life dans le jardin d'Éden. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais pourtant, il a fallu que notre arrière-grand-père et que notre arrière-grand-mère, ils essayent de trouver encore des chemins détournés. Et on en paye encore les conséquences aujourd'hui. C'est comme si Dieu il nous avait fait le plus beau des cadeaux. Ça vous est certainement déjà arrivé. Vous voulez faire un super cadeau à un enfant à vous ou bien à votre neveu, mais vraiment, vous vous prenez la tête, vous vous cassez la tête, vous cassez votre tirelire, vous trouvez un cadeau, le cadeau parfait selon vous, et vous lui offrez, et l'enfant, il ouvre le cadeau, et il en a eu plein d'autres bien sûr, et au lieu de jouer avec ses cadeaux, il joue avec les cartons. Coup classique, tous les Noëls, on y a droit des fois, et des fois en tant qu'être humain, on est un peu comme ça. Dieu, il nous fait les plus beaux des cadeaux. Il sait ce dont on a besoin encore mieux que nous-mêmes. Et l'être humain, non, il va jouer avec les cartons. Et ce matin, la parole des prophètes de l'Ancien Testament, c'est toujours le même refrain qui revient quelque part. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israël, il est oublieux. Et à chaque fois, il les invitait. Les prophètes, ils invitaient le peuple d'Israël à revenir vers Dieu. Mais revenez vers Dieu. Détournez-vous de vos mauvaises voies pour revenir sur le chemin du Seigneur. Oubliez vos idoles, oubliez vos chemins qui mènent nulle part. Et revenez sur les voies du Seigneur. C'est le message des prophètes. Et ce matin, justement, on va lire un petit texte du prophète Jérémie. Ça se passe au chapitre 2 du prophète Jérémie. Et on va lire les versets 11 à 13 inclus. Donc c'est Jérémie 2, versets 11 à 13 inclus. Donc je lis dans une version NBS, là, mais toutes les versions disent à peu près. Des fois, il y a quelques mots qui changent, mais c'est vraiment des changements minimes. Parce que les textes sont tellement... L'hébreu, c'est une langue tellement riche que voilà, il y a des nuances, mais le message central, il reste le même. Et Jérémie, donc, il interpelle le peuple d'Israël. Et il leur pose la question, une nation change-t-elle de Dieu ? Pourtant, ce ne sont pas des dieux. Mon peuple, lui, a échangé sa gloire contre ce qui n'a aucune valeur. Sois-en atterré, ciel, frémis et dessèche-toi. Déclaration du Seigneur. Car mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et je vais Allez, on le relit en... On n'a pas exactement la même version, peut-être. Donc on la relit comme ça. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux ? Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'était d'aucun secours ou d'aucune valeur. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Et le verset 13, car mon peuple a commis un double péché. 1. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et du coup, là je viens de vous lire le texte, mais c'est comme si on regardait une série. Quand on tombe au milieu d'un épisode, il faut que je vous fasse un petit résumé des épisodes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé dans Jérémie, dans la saga Jérémie qui dure pas mal il y a pas mal de saisons d'ailleurs, je vous la conseille. Et du coup, Jérémie, c'est un prophète. Un prophète, c'était un prêtre à l'origine, mais c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour partager un message tout particulier au peuple d'Israël. Ça se passe un peu moins de 700 ans avant Jésus-Christ, et c'est vraiment une période difficile de l'histoire d'Israël. Le peuple d'Israël,
il est beaucoup en train de prendre exemple et en train de se détourner des voies de Dieu. Il commence à aller flirter un petit peu avec les peuples païens autour. Et oui, il continue à adorer Dieu de manière superficielle, mais aussi, ça ne dérange pas une majorité de gens d'aller rendre des cultes à des autres idoles. Et c'était pas pour j'allais dire c'est pas pour le plaisir, mais si, c'est pour le plaisir justement qu'ils allaient rendre des cultes à ce genre d'idoles païennes, parce que c'était souvent des cultes de la fertilité. Et alors au niveau, il se passait toutes sortes il y avait toutes sortes d'excès, il y avait des prostituées sacrées, etc. Et dans ces cultes de la fertilité, eh ben justement, c'est le charnel de l'être humain qui était satisfait, quoi. Et du coup, le peuple d'Israël, il est vraiment dans le compromis. Il est dans le compromis. Il y a toute la loi de Dieu. Dieu, il a fait une alliance avec le peuple d'Israël. Il leur a donné des lois à respecter pour pas qu'ils se comportent comme des animaux, justement. Pour qu'ils apprennent à se respecter, à s'aimer les uns les autres. Et dans la société d'Israël de l'époque, c'est le chaos. On méprise les plus faibles. Et ça brise le cœur de Dieu. On abuse des veuves, des orphelins, des immigrés, on profite de leur détresse. Et ça brise le cœur de Dieu. Il a envoyé plusieurs prophètes avec ce message, mais revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Et quand on persiste dans nos mauvaises voies, eh ben, il y a des conséquences. C'est pas que notre Dieu, c'est un père fouettard qui aime punir, c'est pas son but. Mais ce qu'on sème, quelque part, on le récolte. Et quand on persiste dans des mauvaises voies, malgré les avertissements de Dieu, on s'expose à des conséquences, justement. Et justement, Jérémie, il est appelé par Dieu, justement, à cette époque-là, pour être une voix qui ramène le peuple. Et Dieu va lui dire dans le chapitre 1, je t'appelle, je t'établis en tant que prophète pour que tu arraches, que tu détruises et que tu plantes, et que tu construises quelque part, que tu édifies. Il y a vraiment ces deux aspects dans la prophétie de Jérémie et dans toutes les prophéties aussi. La prophétie, elle exhorte, elle console, elle édifie. Et quand on vous donne une parole de Dieu, c'est bien de faire attention, d'examiner toutes choses, nous dit l'apôtre Paul, et de regarder qu'il y a ces deux aspects. Oui, il y a des choses qui sont arrachées parfois, qui sont détruites dans la prophétie. Jérémie, il cible le problème, il tire la sonnette d'alarme, il raconte ce qui ne va pas, le péché du peuple, le fait qu'il soit éloigné de Dieu de manière très précise dans son livre. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, il appelle un chat. Et en même temps, il ne fait pas que arracher, il ne fait pas que détruire, mais il plante aussi. Et il construit. Il va aussi donner un espoir pour l'avenir. Parce que notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui détruit pour le plaisir, c'est quelqu'un qui nous invite à changer de voie pour construire, pour nous ouvrir un avenir nouveau, un avenir meilleur. Et il les avertit, Jérémie, en leur disant, mais si vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez aussi de la protection de Dieu. Et il y a un ennemi qui s'appelle Babylone au nord, qui, quand on sans la protection de Dieu, eh bien, qui pourrait fondre sur Israël. Et malheureusement, le peuple n'écoutera pas, et c'est ce qui va se passer. Jérémie, il va voir dans sa génération Jérusalem détruite et le peuple partir en exil. Quand on persiste dans nos mauvaises voies, malgré les avertissements de Dieu, eh bien, on s'expose à des conséquences. Et donc, dans le texte que je vous ai lu là, une nation change-t-elle de Dieu alors qu'il n'y a pas de Dieu? Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a toujours une opposition. Il y a une opposition permanente quand Jérémie parle. Il veut bien nous montrer qu'il y a deux chemins. Il y a la voie de Dieu et il y a la voie de nos idoles ou de notre propre cœur. Ces deux voies qui sont complètement différentes et il va faire perpétuellement des oppositions. Lui qui parle c'est l'Éternel qui parle, et l'Éternel, il va dire, une nation change-t-elle de Dieu? Il va parler des autres dieux. Pourtant, ce ne sont pas d'autres dieux. Mon peuple, il a échangé sa gloire, donc la gloire qui vient de Dieu, contre ce qui n'a aucune valeur. Et pour parler du peuple, du péché du peuple, il va prendre le ciel à témoin, les anges, les puissances spirituelles, en leur disant, mais
Ciel, sois-en atterré, frémis et dessèche-toi, car mon peuple, il a doublement mal agi. Un, il a abandonné Dieu, il m'a abandonné moi qui suis une source d'eau vive, pour aller boire dans des citernes crevassées. Et il y a toujours dans chaque verset, on parle des choses de Dieu et des choses qui éloignent de Dieu justement, les choses qui font partie des idoles et des mauvaises voies. Et du coup, toutes ces oppositions, elles nous amènent au verset 13. Et là, Jérémie, il donne une image qui m'a parlé. Il y a cette image de la comparaison entre un fleuve d'eau vive et la citerne crevassée. Et de nos jours, il y a les jeunes, il y en a qui encensent tout spécialement des gens comme Nekfeu ou comme, je sais pas moi, Damso ou des Booba ou des gens comme ça, justement parce qu'ils savent faire des espèces de punchlines, donner des images où par leurs écritures, ils arrivent à nous faire imaginer, à nous faire voir quelque chose. Et plus tard, il y avait des chanteurs comme Aznavour ou comme Jacques Brel qui le faisaient admirablement bien aussi, hein, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Mais justement, souvent on admire, et pour les poètes c'est pareil, on admire la faculté d'écrire des choses et de faire comprendre des choses en donnant des métaphores et des belles images qui nous parlent visuellement. Et ben là, Jérémie nous donne un bon exemple. Il dit « Mon peuple a doublement mal agi. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et vraiment, là, bon, remarque, j'explique ce que c'est qu'une citerne d'abord. Qu'est-ce que c'est une citerne à l'époque d'Israël? Une citerne, dans un climat un peu semi-désertique comme Israël, c'est quelque chose de vital. C'est un outil qui est vital. Quand dans un climat semi-désertique, il pleut pas souvent, mais quand il pleut, il pleut. Donc c'est pas 3 gouttes de pluie, il pleut peu, mais des pluies diluviennes. Donc une citerne, c'était vraiment l'outil idéal. Il les creusait à même le roc, ou bien quand il les creusait dans la terre ou dans le sable, justement, il fallait qu'il y ait un enduit à l'intérieur. Comme on ferait un coffrage de béton de nos jours, il fallait qu'il y ait vraiment un réceptacle, un récipient solide qui tienne la citerne, qui soit vraiment étanche et qui sépare l'eau des impuretés et de la terre à l'extérieur. Et vraiment, il y avait comme ça. Oui, là, on est en mode Jean-Pierre Foucault avec les. Je vous laisse un petit peu d'air frais aussi. Et avec les. Donc, j'étais dans ma citerne. Hein. La forme, tac tac, et oui, et donc il y a plein de... C'est le même système que quand on met un tonneau sous une gouttière pour récupérer l'eau de pluie pour le jardin. Il y avait tout un réseau de canalisation pour récupérer un maximum d'eau et le stocker dans la citerne, à l'abri des impuretés, et le garder au frais pour tout le restant de l'année. Et cette citerne, c'est vraiment l'image d'une bénédiction, d'une source de vie, une citerne qui est bien, qui est en état de marche, qui est bien entretenue, qui est en fonctionnement. Mais là, on parle d'une citerne, on parle d'abord de citerne, et ensuite de citerne crevassée. Et quand une citerne elle est crevassée, elle sert juste à rien, quoi. Une citerne qui est mal entretenue et qui a été crevassée, ça fait que l'eau, elle fuit. Donc il y avait de l'espèce de bouillasse, elle n'était jamais remplie, et il y avait toujours une espèce de bouillasse en bas, avec de l'eau mélangée à beaucoup d'impuretés. Et ces crevasses, ces citernes, elles étaient incapables de retenir de l'eau et surtout de la garder pure. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples
qu'elles étaient juste, donc ces citernes-là, elles servaient juste à rien, ou bien on s'en servait pour autre chose. On s'en servait pour, comme des potoirs, à jeter des immondices, à jeter des ordures dedans, ou bien on s'en servait de prison aussi. Si vous vous rappelez de l'histoire de Joseph, quand ses frères veulent le détenir, l'enfermer pour le vendre plus tard comme esclave, eh ben, ils le mettent dans une citerne. Donc dans une citerne, une citerne crevassée, on imagine bien, une citerne plus en état, sinon il serait mort noyé. Et pareil, plus tard dans le livre de Jérémie, on va le mettre dans la bouillasse d'une citerne pour le détenir, pour le tenir, pour l'emprisonner à un moment du livre. Et du coup, cette image, elle est forte. L'image d'une citerne crevassée, de quelque chose qui est mal entretenu, qui est inutile, qui a un peu été détourné de son usage. Et moi, justement, ça m'a fait... quand on lit ça, on peut penser à... on peut penser vraiment à l'image des addictions. Quand il y a quelque chose, il y a plein de choses qui sont... je vais vous donner un exemple d'addiction avec le tabac au début de ce temps de parole. Et les addictions, eh ben, ça commence souvent par un petit rien, justement, par quelque chose qui peut nous sembler désaltérant, qui peut nous sembler confortable, réconfortant, qui peut nous sembler quelque chose qui va nous amener du réconfort et du soutien, et qui petit à petit se retourne contre nous. Et du coup, bien sûr, on peut penser, on pense tout de suite aux grosses addictions, oui, la drogue, oui, l'alcool, oui, la pornographie, oui, toutes sortes d'addictions que tout le monde pourrait dire, mais oui, mais évidemment, ce n'est pas des genres d'occupations qui vont me tirer vers le haut, mais il y a des choses qui sont aussi beaucoup plus insidieuses, beaucoup plus, des fois c'est beaucoup plus sensible que ça. Et c'est vrai que l'être humain, très souvent, quand il passe des périodes difficiles, il y a plein d'exemples possibles, hein, qu'on soit dans le rejet, qu'on soit dans l'ennui, qu'on soit il y a plein de situations différentes où on a vraiment besoin d'un réconfort et de quelque chose qui marcherait tout de suite. Et des fois, on se dit, mais comment est-ce que les gens ils font pour tomber dans des addictions comment les gens ils font pour tomber dans le crack, par exemple? Tout le monde sait que à la première latte, t'es accro. Enfin, si vous ne saviez pas, vous le savez. Pas bien. Non, mais je veux dire, et tu te dis, mais comment est-ce qu'il y a tant de gens qui peuvent tomber là-dedans, alors que tout le monde sait que c'est mortel? Mais en fait, les addictions, les gens tombent dedans parce que ça marche. Parce que quand tu es dans un état de souffrance, dans un état où il te faut vraiment un soutien et que tu n'as personne autour, eh ben, il y a vraiment, l'espace d'un instant, il y a vraiment quelque chose tu te sens vraiment mieux. Mais l'espace d'un instant, c'est ça le problème. Tu te sens vraiment super mieux l'espace d'un instant, mais après, la boucle, elle continue à se boucler et à s'auto-boucler. Et il en faut et quelle que soit l'addiction, le principe c'est que c'est compulsif. Et il en faut de plus en plus et de plus en plus souvent. Et c'est comme un cercle vicieux une spirale qui nous attire vers le bas. Et donc là, je parle de grosses addictions vraiment qui tâchent, hein, que tout le monde connaît, mais il y a aussi des choses, l'ennemi, il est vraiment vicieux. Il y a des choses qui sont des cadeaux de Dieu, qui sont des bénédictions de Dieu, qui sont des choses du quotidien normal que l'ennemi qu'il est arrivé à pervertir et à tourner contre l'être humain. Quelque chose d'aussi simple que la nourriture. La nourriture, on en a besoin pour vivre, hein, vous la connaissez, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Ok? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je loue le Seigneur quand je mange parfois. Et ma femme, elle se moque de moi des fois. On mange, la dernière fois, on mangeait chez des gens, il y a quelques années même, mais il y avait une viande, désolé pour nos amis véganes qui nous regardent, mais il y avait une viande et je la mangeais.
Vous savez, les soupirs inexprimables. Et elle me disait, mais... Enfin, genre, arrête. Mais, ah oui, fille. Donc j'arrêtais, puis j'y pensais plus, puis après je regoûtais. Ça revenait. Vraiment, et tout ça, c'est pas venu par hasard. Toutes ces couleurs dans la création, tous ces goûts, c'est une œuvre d'art, la création, et gustativement aussi. Et Dieu, il nous a bichonnés, les amis. Il y a tellement de goûts, de couleurs, d'explosions. Ici, il y aurait je parlais avec un chef cuisinier il n'y a pas longtemps, dans un mariage, mais le gars, c'est tout un poème quand il cuisine. Il est enflammé, et je me dis, mais et tout ça, ça me poussait encore à louer Dieu. Il y a tellement d'épices, tellement de saveurs, tellement de... Et ouais, non, je repense... faut pas trop que je m'étale, parce qu'on pourrait en parler longtemps. Mais c'est pour dire, la nourriture, c'est une bénédiction pour l'homme, mais pourtant, quand ça devient un dérèglement, que ce soit de l'anorexie ou dans la boulimie, c'est vraiment une prison pour les personnes qui sont enfermées dedans. Et si on n'a jamais connu ce genre de choses, on ne peut pas comprendre. C'est comme si, tout à l'heure, quand je parlais de cigarettes, il y en a peut-être intérieurement qui n'ont jamais fumé et qui se sont dit « Ouais, c'est ça, la volonté, petit, la volonté. » Mais quand tu n'es pas dedans, tu ne comprends pas. Il y a vraiment comme un piège, comme un mensonge de l'ennemi. Et vraiment, et je parlais de la nourriture, mais la sexualité, c'est pareil. C'est un don de Dieu pour l'humanité, pour se construire. Il y a vraiment un cadre pour vraiment vivre l'amour, la communion, vraiment dans un cadre entre mari et femme. Et c'est pour on se construit l'un l'autre, et là-dedans, c'est un moyen de bénédiction. Et pourtant, quand c'est perverti, c'est une arme de destruction massive. Combien de personnes, pour arriver à être satisfaits sexuellement, ils vont aller user de mensonges, de manipulations, de mensonges, de manipulations. Ils vont aller même jusqu'à abuser d'autres personnes, briser des vies, être tellement qu'ils sont tournés sur leurs besoins et leurs propres besoins. Et là, quand je parle de ce genre de choses, eh ben vous me dites, mais oui, mais c'est bon, mais évidemment. Mais moi, ça va, je suis pas accro. Moi, j'ai tué personne. Je suis pas accro au porno où j'ai violé personne. Et je suis pas un alcoolique. Je suis pas un drogué. Tout va bien. Ce texte, je pense qu'il peut nous parler à plusieurs niveaux. Et vraiment, il y a des comme quand on parle de péché, et ben justement, le péché, c'est pas juste un gros mot pour parler de ces grandes choses-là, mais il y a une interprétation il y a une façon d'appeler le péché dans le Nouveau Testament qui dit que le péché, quelque part en grec, c'est le fait de rater la cible. Juste de passer à côté du but que Dieu il a pour nos vies. Et ça, c'est tellement important, c'est tellement bien de réaliser ça. Dieu, c'est cette source d'eau vive. C'est celui qui veut nous donner la vie et la vie en abondance. Et du coup, le fait de rater cette cible, de rater ces buts dans nos vies, eh ben ça peut vraiment nous faire passer à côté de l'essentiel. Et il y a même des petites choses comme des divertissements, par exemple. Il y a juste des choses comme des jeux vidéo, où il y a les réseaux sociaux, il y a les écrans, il y a les séries qu'on peut consommer à foison aussi maintenant. Et toutes ces choses, ça peut être des moyens juste de nous évader et de passer comme dans un monde parallèle et de passer à côté de l'essentiel. Pas forcément obligé de faire des choses terribles, mais juste parfois, le divertissement aussi, il peut nous faire regarder du mauvais côté et nous faire passer à côté de choses tellement importantes, tellement essentielles. Alors on n'est pas des talibans non plus, je ne vous dis pas d'aller brûler vos télés et vos ordinateurs, mais c'est tellement important de savoir gérer ces choses. Je connais un couple, ils ont divorcé à cause des jeux vidéo.
parce que addiction aux jeux vidéo, il y avait une impossibilité, un tel appel, une telle consommation compulsive de jeux vidéo que c'est allé jusqu'à la rupture. T'imagines? Genre, ton mari qui te trompe avec Mario Bros, quoi. Impossible mais ça prête à sourire, mais pour la personne, c'était une vraie souffrance. Il pouvait pas se faire autrement, quoi. Tellement que ça avait pris des proportions. Et c'est pareil, les réseaux sociaux aussi, on ne se rend pas compte comment ça peut prendre de l'importance et du temps. Et notre identité, elle ne dépend pas, il faut vraiment qu'elle soit placée en Dieu. Et elle ne dépend pas au nombre de likes que tu as sur ton profil, quel que soit le réseau social. Mais vraiment, mon identité, ton identité, elle est en Dieu. Tu es un fils, une fille bien-aimée de Dieu. Il t'aime, il t'a donné des talents, des capacités, il a des plans pour ta vie, il a une destinée pour toi, et tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas avec tes photos, tes vidéos ou quoi que ce soit que tu vas avoir plus de valeur. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Tu es juste parfaite comme il t'a voulu. Et dans ses plans, et après, on marche de victoire en victoire pour rentrer dans ses plans, justement. Mais j'avais une amie aussi, pareil, qui était en congé maternité. Et du coup, le petit, il dormait tout le temps. Il y en a qui ont de la chance. Et pareil, elle s'était mise dans des séries. Et puis, elle y passait un temps fou. Elle lisait, elle suivait jusqu'à 7 séries en même temps à un moment. Et elle a vraiment été reprise par Dieu, quoi. En disant, mais tu es en train de partir dans un monde parallèle, là. Tu es en train de quitter la réalité. Et elle l'a réalisé dans un temps de lecture de la Bible. Et elle a demandé pardon à Dieu. C'est comme si Dieu lui disait, mais il y a tellement de temps qui vont là-dedans, que du coup, t'en as plus pour moi et t'en as plus pour ta famille comme tu devrais, du coup. Et voilà, c'est pas de la drogue, c'est juste, ça peut paraître des petites choses de l'extérieur. Mais l'important, c'est d'être équilibré en toutes choses, pour pouvoir profiter de la vie que Dieu nous a donnée pleinement. Notre Dieu, il est vraiment, on peut se dire, mais c'est quoi? C'est qu'une série. Enfin, je veux dire, c'est que des séries. J'ai bien le droit. Bah oui, on a bien le droit. Mais je crois qu'il y a parfois, si on sait abandonner ses droits, alors là, on passe dans une autre dimension avec Dieu. Parce que lui, il a vraiment des choses à nous dire et des plans à nous révéler, des chemins nouveaux pour nous faire rentrer. Et c'est bien de se poser les questions dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre les choses, et de se dire, mais est-ce que... et de voir la vie comme ça, avec un but à atteindre. Et est-ce que, avec mon espace-temps, aujourd'hui par exemple, j'ai atteint mon but, ou est-ce que je suis passé à côté? Il y a que ce soit par rapport aux médias, aux réseaux sociaux, etc., à toute la communication, et les séries, etc., il y a des gens qui sont payés, des centaines de milliers de personnes qui sont payées dans la communication pour vous attraper le maximum de votre temps, pour vous attraper votre temps de cerveau disponible pour vous vendre des pubs. Et plus vous passez de temps sur les réseaux, plus vous passez de temps devant des séries ou autres avec les placements de produits et tout, et plus ils gagnent d'argent. Donc, c'est pas anodin. Tout est fait pour qu'on perde du temps dans du divertissement. Et Dieu, il nous invite vraiment justement à pas s'arrêter à cette eau un petit peu frelatée, à des choses qui sont futiles, mais vraiment, il nous invite à venir à lui, qui est la source d'eau vive. La source c'est vraiment le peuple, le peuple d'Israël, il doit nous servir d'exemple. Et vraiment, Jérémie, il leur rappelle, ils ont doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et il y a plein de futilités dans la vie qui ne retiennent pas l'eau, qui ne désaltèrent pas vraiment. Et Dieu nous invite à le suivre, lui, la source d'eau vive. Et je ne sais pas si ça vous a parlé, que ce soit par rapport à certaines habitudes ou quoi, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est vrai que
les problèmes de dépendance ou autres, ça n'arrive pas qu'à l'extérieur. Dans l'Église, on est aussi concernés aussi. On est des êtres humains, hommes, femmes, faits avec de la viande, comme tout le monde. Et on fait des bons choix et des moins bons choix, comme tout le monde. Et Dieu, il nous invite vraiment à profiter de la vie à 100%. À pouvoir jouir de tout, mais à être dépendant de rien. Et si ça vous a parlé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Si on lutte d'une façon ou d'une autre avec des addictions ou des mauvaises habitudes, le premier point, c'est déjà de le reconnaître, de l'identifier. Déjà de dire que j'ai un problème avec telle chose dans tel domaine de ma vie, c'est déjà un premier pas. Ensuite, c'est bien de mettre ces choses à la lumière. L'ennemi, justement, souvent, en nous culpabilisant, en nous disant « mais il n'y a que toi qui as ce genre de problème ». Mais t'es tellement horrible, ou bien « oh mais non, mais ça, tu te fais du mal que à toi », ça n'a pas beaucoup de conséquences, c'est pas grave. En minimisant ou en maximisant la chose, l'ennemi voudrait qu'on garde les choses dans le secret, caché, parce qu'il sait que là, il peut continuer à faire pousser les racines du mal tranquillement. Mais le fait d'en parler à quelqu'un, ça peut être un ami de confiance, ça peut être un pasteur, ça peut être mais pas n'importe qui, pas quelqu'un qui va le répéter à toute la France. Le fait déjà de le mettre à la lumière, de prier avec la personne et d'être redevable avec quelqu'un, tiens, parce que je veux avancer, je veux m'en sortir, je veux que cette situation elle évolue, c'est un sacré pas. Et après, le troisième pas même, moi je vais encore plus loin en disant, des fois il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels. Il y a des docteurs addictologues, il y a des psychologues, il y a dans des crises de couple, etc. Il y a des conseillers conjugaux. Des gens, c'est des professionnels. Et la sagesse, elle est aussi dans le grand nombre de conseillers parfois. Et des fois, on entend des gens qui disent « Quoi, moi, aller voir un psy ou quoi pour des problèmes d'addiction ou quoi ?» Non, je ne suis pas fou. Ce n'est pas un signe de folie, justement, de faire ce genre de démarche. C'est un signe d'humilité et de sagesse. Et de savoir, je ne connais pas tout. Et je veux demander conseil à quelqu'un qui a déjà vu ce genre de problème 100, 1000 fois. Et vraiment, il ne faut pas hésiter des fois à faire ce genre de pas. Voilà les amis, voilà ce que j'avais à vous partager ce matin, ce que Dieu a mis sur mon cœur de vous partager ce matin. Et Jésus, il nous dit vraiment, il nous invite à le suivre. Et il a dit, comme il a dit à la femme samaritaine, il a dit celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. C'est vraiment cette promesse qui est là pour nous aussi. Et il a dit que ceux qui boiraient de cette eau aussi, de cette eau qui est Dieu en personne, il reprend cette image qui est dans Jérémie, cette source d'eau vive, nous-mêmes, on deviendra des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive. Si on boit de cette eau, des sources d'eau vive jailliront de nos cœurs. Jésus l'a dit aussi ça. Et donc je vous invite vraiment à poursuivre, à continuer à laisser de la place, à poursuivre cette source d'eau vive qui est Dieu lui-même, pour vraiment, pour plus perdre de temps avec des futilités qui nous amènent pas grand-chose, mais vraiment être rassasié, être désaltéré par cette eau de vie. Pour conclure, est-ce que je peux prendre une guitare à quelqu'un? J'ai pas voulu vous embêter et vous rajouter un chant au dernier moment. C'est celle-là? Hop. Non, mais j'avais envie de... J'avais cette chanson à cœur qui est « Mon secours est en toi ». Et vraiment, quelles que soient les situations de nos vies qui peuvent parfois être difficiles,
soit les situations de nos vies qui peuvent parfois être difficiles, la facilité, c'est justement de se rabattre sur du charnel ou sur du divertissement, sur des choses qui vont nous satisfaire à court terme. Et cette chanson, elle nous invite, quelles que soient les circonstances, de vraiment fixer les yeux sur Dieu et de se rappeler que notre secours, il est en lui, et uniquement en lui. Amen, amen, merci. Wow. Vous savez, on m'a posé un jour la question, qu'est-ce que tu penses? Quel est l'un des secrets pour les couples qui traversent et qui continuent à être ensemble?
Et parmi plusieurs choses, mais une chose qui m'est vraiment venue à l'esprit, c'est après toutes ces années, ce qu'on voit, ce qu'on observe, j'ai dit, tu sais, ce n'est pas une question est-ce que c'est des chrétiens qui se sont mariés, est-ce qu'ils vont à l'église, mais la vraie question, vers qui vous vous tournez quand ça ne va pas? Et je pense que ça va au-delà des couples, des personnes qui perdurent dans la vie, dans la foi chrétienne, la question à se poser, vers qui je me tourne quand ça ne va pas? Et là, je crois que Luc nous a donné une image vraiment excellente. On a le choix de se tourner vers la source d'eau vive pour vraiment étancher les besoins les plus profonds. Ou on peut faire le détour des citernes crevassées, qui peut-être vont nous donner pendant un temps la satisfaction, mais dont la finalité se finit dans l'esclavage. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas parlé juste des grandes addictions, mais la grande question, vers quoi tu te tournes quand tu ne vas pas bien? Où est-ce que tu cherches ton confort? Parce que quand tu poursuis cette voie, cette route, c'est un chemin vers les addictions et les idoles. Merci beaucoup, Luc. C'était vraiment un message percutant.